Bonjour Mintou Indiaye, enchantée de t'accueillir aujourd'hui, toi qui es présidente de Femmes Énergie France et qui va nous parler de networking et de l'importance du réseau. Mintou, est-ce que tu peux nous dire ton parcours, parce que je l'ai entendu une fois et j'aimerais le réentendre ici. Alors, bonjour Lise et bonjour à toutes celles et ceux qui vont écouter cette vidéo et la voir. Donc, je suis Mintou Ndiaye, je suis la présidente et fondatrice du réseau Énergie Femmes. C'est une de mes casquettes, on va dire. Et la deuxième, c'est que je suis femme dirigeante dans le cadre de l'assurance, un domaine d'activité dans lequel je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, pour répondre à la question concernant les réseaux et le parcours, en termes de parcours, je me définirais comme ayant eu un parcours assez classique, avec un bac+5, une école de commerce, mais une volonté assez forte dès le départ de travailler dans le secteur financier, en particulier les assurances. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je suis dans le domaine, que j'ai choisi. Tu démarres chez AXA, c'est bien ça? Et aujourd'hui, j'ai démarré chez AXA. Dans le conseil, ensuite, chez Cognizant. Je suis plutôt allée dans le conseil, donc AXA France d'abord, oui. Pendant une année. Ensuite, le secteur du conseil, qui, quelque part, m'a vraiment servi d'accélérateur en termes de carrière, avec la possibilité de voir beaucoup de clients, beaucoup de projets. Ça va aussi avec un peu de stress et d'adrénaline, mais très, très intéressant pour apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Ce qui m'a permis de pouvoir gagner la confiance de mes clients, pouvoir changer de cabinet également, assez régulièrement, en variant avec des cabinets assez grands, d'autres ayant des tailles plus petites, mais toujours avec cette petite étoile qui me suit, où j'ai pu mener des projets de grande envergure, dont je suis vraiment ravie, et qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui l'expérience et l'expertise que j'ai pu bâtir. Donc ça, c'est la partie, on va dire, pro-assurance. Mintou, est-ce que tu peux nous illustrer un de tes brillants projets que tu as mené jusqu'à son terme, en tant que dirigeant, justement? Un seul, celui qui vraiment t'a fait vibrer. Alors, je ne sais pas si ça fait vibrer, mais c'était très challengeant. C'est que moi, je travaille beaucoup sur des sujets qui sont en lien avec la conformité. Oui. Et je travaille également sur beaucoup de sujets qui touchent à la protection sociale. Donc, je ne dirais pas, au-delà du challenge, ce sont vraiment des projets qui m'ont touchée. Donc, l'un de ces projets est un projet que j'ai mené qui devait aboutir à monter et mettre en place un produit sur la dépendance, un sujet qui me touche beaucoup. Parce que la dépendance, c'est le synonyme ou peut-être l'incarnation de la notion de société solidaire qu'on veut construire aujourd'hui en France. Donc ça, c'était vraiment un projet qui m'avait beaucoup marqué chez un assureur. Beaucoup de sens. Et ça a du sens. Et par la suite, au sein de l'association qui s'appelle Parité Assurance, nous avons pu mener aussi 2 livres blancs sur la dépendance. Donc, ce sont vraiment des projets ou des collaborations qui m'ont beaucoup touchée. Et le second point, ce sont des projets, on va dire, avec un peu plus d'envergure et qui touchent à des sujets tels que la lutte anti-blanchiment. Donc, tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et alors, en soirée avec des amis, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais quand on finit, quand on les mène de bout en bout, qu'on accompagne des acteurs qui sont conscients qu'il y a des risques de sanctions et surtout qu'on arrive à faire comprendre aussi à nos clients qu'il y a vraiment des individus de bout en bout du projet, c'est quand même extrêmement gratifiant et intéressant. Donc, s'il y a des gens que tout cela arrive à convaincre à venir travailler dans les assurances, vous êtes les bienvenus. Alors, Mintou, j'ai bien fait de te poser la question, j'en suis ravie, parce qu'en effet, c'est 2 ouvertures assez étonnantes auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle assurance. Merci. Mintou, donc présidente de Énergie Femmes, dis-nous en plus sur ta volonté de créer toi-même et de présider ce réseau. Quelle est la force aujourd'hui de ce réseau? Et dis-nous en plus sur son sens. Alors, Énergie Femmes est un peu, peut-être à mon image et à l'image de toutes les femmes qui nous rejoignent, un peu difficile à caser. C'est le réseau des femmes qui en veulent. Et on a cette particularité de réunir aussi bien des salariés, des entrepreneurs, et d'être également cross-industrie. Donc, on se retrouve aussi bien avec des femmes de la banque ou de l'assurance que de la mode ou de l'agroalimentaire. Et de l'énergie, j'imagine. Énergie, c'est vraiment au sens de énergie, dynamique et le côté booster. Donc, je me retrouve assez régulièrement avec des jeunes femmes d'EDF qui sont les bienvenues.
Oui, c'est Mais logique. c'est vraiment énergie au sens de l'énergie féminine. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Et ensuite, la création de ce réseau m'est tout simplement venue il y a maintenant 6 ans avec une volonté de vouloir redonner, mais aussi d'observer en fait l'évolution de carrière des hommes et des femmes qui avaient un peu le même âge que moi, qui étaient sortis des mêmes écoles, qui avaient les mêmes diplômes, etc. On commençait déjà à avoir en fait un certain écart quelque part en termes de salaire, en termes d'évolution. Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose, une petite chose que les femmes n'ont pas forcément toujours compris. Et c'est là où on a mis en place en fait ce réseau qui est vraiment basé sur de l'intelligence collective. On se dit, on se réunit, on n'a pas de limite d'âge, donc la plus jeune a 18 ans et on va jusqu'à 70 ans à peu près. D'accord. On met tout sur la table, on partage nos soucis en termes d'évolution et de progression, mais surtout on capitalise sur les expériences et les expertises des unes et des autres. D'accord. Et ça, à mon sens, c'est un vrai catalyseur et un vrai accélérateur, parce qu'on parle de Women Oui, oui. Accelerator. Merci. C'est un vrai accélérateur de carrière parce qu'on organise depuis maintenant 6 ans un afterwork les 3e jeudis de chaque mois. Et chaque mois, on identifie un problème qui est en lien avec la vie professionnelle des femmes. Ça peut être la légitimité, comme là dans quelques jours. Ça peut être la négociation salariale. Ça peut être juste le fait de construire sa vision professionnelle, ou du moins de se fixer des objectifs et d'être en mesure de les atteindre. Une fois qu'on a défini ça, on va partager en fait nos astuces, nos conseils pratiques, nos solutions, mais aussi les problèmes ou les difficultés auxquelles on est confronté. Et c'est là où intervient notre notion et notre volonté à la fois de richesse et de diversité. C'est que les conseils, des fois, viennent juste de la porte d'à côté, dans le sens où le fonctionnement de l'industrie de la mode est complètement différent de celui de la banque ou de l'assurance. En revanche, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer sur tel ou tel aspect, en termes de dynamisation des équipes, en termes de façon d'asseoir sa légitimité, en termes de cohésion, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on est depuis maintenant 6 ans. D'accord, 6 ans. Et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les femmes à différentes étapes, on va dire, de leur carrière, les femmes actives, peu importe leur domaine d'activité. Fabuleux. Écoute, je suis ravie de savoir que ce réseau existe et j'invite toutes les femmes à s'y intéresser. D'ailleurs, petite question, comment on rentre chez Énergie Femmes aujourd'hui? Alors, chez Énergie Femmes, on a des critères d'adhésion assez particuliers. C'est que pour être membre de ce réseau, il faut participer régulièrement à nos activités. D'accord, On ne fonctionne pas sur de la cotisation. d'accord. On fonctionne sur l'implication de nos membres parce que l'une de nos valeurs, c'est vraiment la bienveillance et le partage. Donc, nous ne sommes pas là pour réunir 1000 femmes qui nous payent 20 € par an. Nous sommes là pour réunir peut-être beaucoup moins de femmes, mais qui sont engagées, impliquées avec une réelle volonté de partager et d'évoluer. Et D'accord. avec, encore une fois, cette notion d'intelligence collective. D'accord. Et de fréquence, à peu près, c'est une fois tous les 2 mois, à peu près? On s'est réinventé un peu comme tout le monde pendant le Oui. confinement. Mais en termes d'activités, on a surtout 3 activités principales. On a nos afterwork les 3e jeudis de chaque D'accord. mois, où on identifie un souci professionnel des femmes et on essaie d'y répondre à travers des groupes de discussion. Nous avons également des ateliers qui se déroulent à peu près tous les 2 mois. Où là, D'accord. c'est l'occasion d'identifier un sujet particulier. On est une dizaine de personnes maximum. Et pour ceux qui sont dans le conseil, dans le milieu informatique, on dirait un deep dive, c'est qu'on rentre vraiment dans le sujet en profondeur. D'accord. Très On prend un intéressant. sujet, on le décortique pendant au moins 2 ou 3 heures. Donc ça, Oui. ce sont les ateliers. Et ensuite, jusqu'ici, on faisait 2 fois dans l'année un événement mixte qui nous permettait d'accueillir les compagnons, les amis et les curieux de nos membres, de pouvoir communiquer de manière beaucoup plus large sur ce que nous faisons. Et nous le faisions principalement autour d'une table ronde. Donc, on en avait fait une, par exemple, sur le déterminisme. Est-ce qu'on a un déterminisme social? En quoi est-ce que le déterminisme peut être lié à l'ambition, etc. Donc, ça nous permet d'avoir des intervenants de très haute facture, donc vraiment de très haute volée, et de partager un moment convivial avec toutes les personnes qui nous soutiennent, qui, par moment, n'ont pas forcément le temps de venir nous rejoindre à chacun de nos événements mensuels, etc. Donc, un moment à la fois de convivialité, mais aussi de réflexion. Très intéressant. Et alors, dans Woom Accelerator, justement, le programme dont tu parles, qui lui aussi est mixte d'ailleurs, on a un module qui s'appelle réseauter. Ça fait partie du métier. Comment aujourd'hui on veut être une cadre ambitieuse ou un cadre ambitieux si on n'a pas du réseau dans son agenda?
Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet du réseautage et de l'importance? Qu'est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce que tu constates auprès de tes membres comme évolution grâce à ce networking? Alors, il y a déjà le point sur le fait qu'on n'a pas spécialement besoin d'être cadre dirigeant pour réseauter. Aujourd'hui, toute personne avec une activité quelle qu'elle soit ou tout simplement une passion réseaute d'une façon ou d'une autre. Mmh. En revanche, quand on parle de réseau professionnel, effectivement, pensez à LinkedIn et à d'autres aspects, et c'est effectivement devenu aujourd'hui incontournable. Mais au sein du réseau Énergie Femmes, on a quand même l'habitude de faire passer un message qui est de bien distinguer la différence entre le réseau et les connexions. Mmh. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, c'est très bien d'avoir une jolie photo, d'avoir un profil bien rempli et d'avoir 10 000 contacts, c'est une chose. Mais parmi ces 10 000 contacts, quel est le pourcentage de personnes avec qui vous avez réellement interagi? Quel est le pourcentage de personnes qui peuvent réellement vous apporter un business? Quel est le pourcentage de personnes qui peuvent réellement vous répondre aujourd'hui si vous posez une question? Donc, au-delà du réseautage, qu'on peut malheureusement appeler une sorte de réseautage de façade, nous, on insiste surtout sur le fait de créer des connexions. Mmh. Que ce sont des connexions qui aboutissent à des actions concrètes. L'objectif du réseau, ce n'est pas, on n'est pas sur un Facebook ou un Twitter pour collecter des likes. Mmh. On est là pour créer du lien avec les gens. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à le faire de manière beaucoup plus habile, et c'est assez paradoxal, avec la période que nous traversons, où on a voulu rentrer dans un aspect beaucoup plus concret de cette connexion. Et bizarrement, par exemple, chez Énergie Femmes, on s'est retrouvé avec plus de membres qui sont nouvelles pendant D'accord. qu'on faisait nos after-work. Parce qu'il y avait cette réelle connexion de dire « venez nous rejoindre parce qu'on continue nos actions, on ne s'arrête pas ». Donc, il y a cette notion de connexion, et je pense que créer son réseau, c'est une chose. Identifier les personnes avec qui nous avons des affinités, des complémentarités, ça, c'est, je pense, des choses qu'aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de donner des leçons sur ce plan-là. Tout le monde est capable de le faire. Mais une fois qu'on est rentré en contact avec les personnes ou qu'on les comptabilise quelque part dans notre répertoire, Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? bien sûr. C'est comment on crée Et de la la valeur avec ces réflexion, contacts. c'est d'aller faire ce pas-là. Ouais. Qu'est-ce que je peux proposer à l'autre? Oui, Qu'est-ce c'est que ça je aussi. peux lui demander? Qu'est-ce qu'il peut m'offrir ou qu'est-ce qu'il peut partager? Mmh. Et je pense qu'une fois qu'on franchit déjà cette étape-là, on est sur l'étape ou l'action de consolider un tout petit peu plus son réseau. Parce que la question, ce n'est pas de faire un réseau, c'est d'en avoir un qui est solide, Et durable sur et dans lequel on la peut se durée. reposer. On est d'accord. Solide et durable, Ouais. Ouais. sur lequel on peut se reposer. Et le point que je mettrais juste en avant là-dessus, c'est aussi de veiller à diversifier son réseau. Alors, Parce qu'est-ce qu'on que se tu retrouve… conseilles? Oui, tout à fait, c'est intéressant, Mintou. Moi, je conseille dans cette formation d'avoir 3 réseaux. Un réseau de son école, et si son école, finalement, a qu'un petit réseau, bah, pourquoi pas, finalement, se former vers une autre école qui va apporter ce grand réseau. Un deuxième réseau qui serait un réseau professionnel de son secteur d'activité ou de celui qu'on vise, pourquoi pas, et un réseau passion, parce que c'est très important aussi de faire des connexions dans un autre contexte. Alors, je ne vais pas être très créative là-dessus parce qu'on partage exactement le même conseil. Merci, ça c'est chouette. Bon ben, Non, on partage exactement le même, c'est qu'il y a l'école, il y a la sphère professionnelle, et ensuite il y a la sphère des passions. Ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce sur quoi on peut créer plus facilement des affinités, parce que ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des carrières linéaires. Donc, on se retrouve avec des femmes qui se reconvertissent, etc. Et quand elles se reconvertissent, elles vont aller vers ce qu'elles aiment, pas bien sûr, forcément ce qu'elles vers leur faisaient parce sens, qu'elles vers étaient leurs obligées. rêves. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, je pense qu'il y a une réelle complémentarité entre ces 3 aspects-là. Et le troisième point que je rajouterais, au-delà de la passion, c'est l'engagement. Si je devais rajouter un Oui, quatrième bien vu. point à ce triptyque-là, en fait, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On est beaucoup en train de discuter et de parler aujourd'hui du monde de demain. C'est quoi notre monde de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de changer pour demain? Est-ce qu'on a envie de changer l'environnement? Est-ce qu'on a envie de changer, de rajouter plus de solidarité, etc. Donc, de penser quand même, si possible, à créer ce quatrième cercle-là Sur l'engagement. autour des choses qui nous font vraiment vibrer au-delà de la passion, de l'engagement. Parce qu'on peut avoir une passion pour du sport, une passion pour beaucoup d'autres choses. Et l'engagement, c'est qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde de demain et comment on s'entoure de gens qui partagent cette même vision.
Et je pense que si on a ces 4 éléments-là, on a déjà tout ce qu'il faut pour créer un réseau qui peut être assez à la fois fluide, solide et durable. Mintou, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une conclusion parfaite. Donc, à toutes et à tous, networking, réseauté, connexion et idéalement 4 sources de connexion qui vont vous apporter cette structure pour vous-même très solide et durable. Merci encore Mintou pour ton interview et à bientôt. Merci Lise et à bientôt.